Parmi les ateliers, on va retrouver 4 robots. Donc dans les robots, on va avoir Bee-Bot, Blue-Bot. Je le présenterai plus parce qu'on l'a assez présenté à travers tous les ateliers cette année, l'année dernière. Donc si vous avez besoin de plus d'explications, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais vous présenter 3 autres robots. Je les ai déjà présentés une fois pour celui-là, Cubo. Je vais vous présenter aussi Matatalab que j'avais présenté l'année dernière. Et je vais vous présenter un nouveau robot qui s'appelle Cubeto. Donc pour Cubo, ce que j'aime, c'est que c'est super simple d'utilisation. Les enfants ont très bien compris la chose. Dans le fond, il se met en marche en mettant la tête sur le corps. Donc vous voyez, c'est aimanté, donc ça répulse si c'est pas du bon côté. Hop, ça se met tout seul. La lumière va devenir bleue. Donc il est super cute, là il y a des petits bruits qui vont avec. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que les tuiles vont directement sur le terrain. Donc c'est un super bon robot pour commencer à utiliser le principe de avancer, tourner à droite, tourner à gauche, parce que le robot va le faire directement dessus. Les élèves, je leur donne pas de consignes, de but, c'est vraiment joue avec et ils vont eux-mêmes se mettre des contraintes et ils vont eux-mêmes se créer des chemins. Donc, vous voyez, il y a des routes qui sont comme le trottoir, il y a la route, il y a des endroits spécifiques. Les élèves qui ont joué la semaine dernière, ils se sont vraiment dit, bon, alors je vais partir d'ici, je vais arriver là, faut pas que je passe par le bus. Et ils se le disaient de manière comme autonome, et ils le faisaient aussi à l'oral. Donc, moi, je les entendais avoir ce genre de réflexion. Donc, hop, on va faire un petit chemin juste pour vous montrer ce que ça donne. La différence avec Bee-Bot, c'est que la flèche va pas juste faire tourner, donc va pas juste rotationner le robot, ça va vraiment faire comme un tourne et avance d'une case, parce que sinon il resterait sur la même case et ça fonctionnerait pas trop de le faire avancer. Donc on va juste faire ça comme ça. Et ensuite, tout simplement, en dessous du robot, il y a comme un lecteur de puces, et à l'arrière de chaque petite carte on va avoir une puce qui va donner l'information au robot. Donc il y a des puces qui vont dire avance, tourne à droite, tourne à gauche. Donc je le place ici et là vous voyez il devient vert et il va suivre les instructions. Là, il est un peu bugué. Je l'avais peut-être mal enclenché. Donc, c'est ça, les enfants vont comprendre que des fois, il y a des bugs, ça fonctionne pas. Il y a des fois où, quand on le met sur la première tuile, le robot a comme de la difficulté à comprendre. Je pense que c'est parce que les enfants ne le mettent pas spécialement sur la première case, mais ils le mettent comme un peu entre les deux. Donc, ils ont très bien compris le principe de... J'enlève la tête pour le déconnecter, je lui remets, ça le refait partir à zéro. Ils me le demandent même plus, ils le font par eux-mêmes. Donc c'est un robot qui permet aux enfants d'être très autonomes dans leur jeu.